J'ai monté mon association qui s'appelle Des mots des livres justement pour organiser cette rencontre littéraire avec plus de 50 auteurs de la région, et cette année nous avons l'honneur de recevoir Sylvie Giono, la fille de Jean Giono, et Philippe Carrez. Donc nous regroupons des auteurs d'ici qui nous présentent leurs livres de tous styles, tous genres confondus, sur 2 journées, hier et aujourd'hui. Et nous vous invitons à venir rencontrer ces auteurs, à acheter leurs livres, à vous les faire dédicacer et surtout à discuter de leurs œuvres. Voilà, moi j'écris aussi, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce salon, pour mettre en place une rencontre culturelle au sein de La Ciotat et de Céreste, et qui est une manifestation qui fasse vivre le livre. Parce que j'avais une sœur aînée. Voilà, je suis la dernière Giono de la famille, puisque je n'ai qu'une fille. Et le nom de Giono disparaîtra avec moi. Ah ben bien sûr. Il est presque mort depuis... Il est presque mort. Il est mort depuis presque 50 ans. Enfin, dans 2 ans, ça se fera 50 ans. Et ça n'a jamais... L'intérêt n'a jamais diminué. Jamais. Il n'est pas rentré dans cette phase après un décès d'auteur qu'on appelle le purgatoire, où généralement les lecteurs se désintéressent de l'œuvre de l'auteur. Mon père n'a pas encore subi ce désintérêt, et ça continue. Et les traductions aussi, il est de plus en plus connu dans le monde entier. C'est ce qui m'intéresse, moi. C'est le faire connaître dans le monde entier, parce que c'est de la bonne littérature, et il représente quand même un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est ce que vous mangez à table? À table, et ça se continue. Et alors, on a les recettes que l'on peut préparer. Et ensuite, vous avez sur le papier bistre, là, la recette littéraire de mon père. Alors ça, il faut le lire, mais il ne faut pas l'exécuter, parce qu'on peut avoir des surprises. Alors, en ce moment, je suis en train de mettre un dernier point au bouquin qui va sortir au mois d'avril prochain. C'est un bouquin qui s'appelle Une histoire de l'humanité, tome 1 et fin, et c'est un bouquin assez rigolo qui sort de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Sinon, je continue à faire des émissions pour la télé, je continue à faire des documentaires, je continue à faire des trucs, ça va, ça se passe pas mal. L'upcycling, c'est-à-dire que j'utilise tout ce qui est jeté, tous les livres qui sont mis au pilon, toute forme de papier qui peut être utilisé et qui normalement part à la poubelle.
une partie de ces Indiens qu'il avait suivis sont restés en Provence, sont restés, et même certains sont devenus sédentaires, se sont mariés et ont des descendants aujourd'hui sur la région, sur Marseille. Sur Amazon, la FNAC, c'est très compliqué. Mon expérience que j'ai eue. Vous avez été militaire? J'ai fait la formation dans la marine. D'accord, ok. J'ai écrit. Mon mari aime travailler le bois, nous on aime la peinture, donc voilà, on a mis un petit peu en commun nos trois talents pour essayer de sortir et au fur et à mesure on essaye de trouver tous les jours de nouvelles premiers qu'on fait, donc pour l'instant on est sur ces restes. Bonjour à tous. Merci de vous renseigner sur Mosaïque. Mosaïque est un livre un petit peu original, atypique, 246 pages et 24 textes. On y trouve des nouvelles avec la chute finale qui provoque la surprise du lecteur. Et puis quelques poèmes, des textes en prose rimée. Et c'est ce que j'aime faire, surprendre l'auteur, lui faire découvrir des lieux, mais aussi des thèmes et de la réflexion. Donc la surprise de ce livre, c'est la surprise du lecteur, parce que chaque fois qu'il change de page, il se dit « Où est-ce que l'auteur m'emmène ?»